Cher Père Céleste, nous te remercions pour notre jour glorieux. C'est un jour où nous sommes en vie et nous avons l'opportunité de venir pour t'adorer. Nous te remercions que tu nous as appelés. Nous avons entendu ta voix et nous nous sommes rassemblés de toutes les parties du monde. Nous réclamons ta promesse que ta présence, ton esprit sera parmi nous et nous prions pour un éclaircissement, une compréhension. Nous prions pour une compréhension de ton caractère dont nous avons tant besoin à la fin du monde. Nous prions pour cet accroissement de la connaissance que tu as promis à ton mouvement et nous savons que nous sommes illésiques. Nous demandons pour un accroissement de la compréhension. Nous prions pour nos frères et sœurs dans le monde qui sont malades, qui luttent. Et pour la famille Colnerf, et nous prions pour eux aujourd'hui afin que tu puisses les bénir spécialement, mais aussi pour tous ceux qui ne se portent pas bien, que tu puisses être avec eux et qu'ils puissent sentir ta présence. Alors que nous allons parler de ces sujets sacrés, nous prions pour que nous puissions avoir un cœur révérencieux et un esprit aussi révérencieux. Et nous réalisons, Seigneur, que tu ouvres, tu révèles ton caractère, tu nous révèles ton caractère. Et afin que nous puissions être semblables à toi et quelles que soient les idoles qui sont dans nos cœurs, ce qu'on doit mettre de côté, qu'on puisse vraiment se soumettre à toi ce matin. Enseigne-nous et modèle-nous à ton image et glorifie ton nom. Nous te prions ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons commencer notre étude ce matin avec une autre étude d'enfants. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une expérience que j'ai eue il y a plusieurs années lorsque, alors que je travaillais, on travaillait avec un groupe de personnes et on plantait des arbres, on aidait les fermiers avec leurs problèmes d'érosion et j'ai été coincée au milieu d'un groupe de brebis. Et c'était vraiment un réveil pour moi parce que je pensais que toutes les brebis étaient pareilles. Et c'était une vraiment révélation. Alors que j'étais parmi tous ces moutons, j'ai réalisé que tous les moutons n'étaient pas semblables. Il y en avait plusieurs moutons différents qui avaient des visages, des expressions différentes formes. Et ils étaient très individuels, ces moutons. Ça m'a vraiment surpris. On parle souvent que notre esprit, il fait juste des raccourcis. Et si on ne doit pas tout penser trop grand, mais parfois ça peut être une chose dangereuse, et particulièrement lorsque nous sommes en groupe, comme on veut mettre les choses en groupe, comme par exemple, on dit tous les moutons sont pareils. On peut faire la même chose pour les gens et c'est pas la bonne chose à faire. Et même si les personnes appartiennent au même pays, que ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Comme les personnes qui ont la même couleur de peau, ils ne sont pas semblables. Comme les personnes aussi d'une même religion, les appellent brebis. Ils suivent un seul leader et on dit que ça les rend stupides. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il appelle ces brebis, ces personnes brebis. Ça ne veut pas dire que nous sommes stupides, mais les brebis, ils ont une grande intelligence, ils ont une grande mémoire, ils sont très émotifs, ils aiment être, ils sont très intelligents, tout comme les bovins, mais les cochons aussi sont intelligents. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est leurs yeux. Voici les yeux de différents animaux. Dites-moi à quel œil appartient à la brebis. Oui, c'est l'œil qui est horizontal. Et l'œil qui est en dessous, c'est l'œil de qui vous pensez? C'est l'œil d'un chat. Et vous pouvez voir que leur pupille est verticale. Quelle est donc la différence? Une brebis a une très bonne vision. Ses yeux sont en haut de leur tête et les pupilles sont... ça veut dire qu'elle peut voir à droite et à gauche. Elle a quasiment une vision
360 degrés. Et la vision du chat, là c'est l'image d'un chat, il peut voir très bien, mais en face de lui. Et pourquoi cela est nécessaire? Quelle est la différence entre ces deux animaux? Une brebis, c'est un animal de proie. C'est un animal qu'on peut attraper, qui est une proie, et peut être dans une situation difficile, dangereuse. Donc, la brebis doit voir tout autour d'elle. Et le mouton peut sentir que vous êtes là. Même s'il ne vous voit pas clairement à 100%, il sait que vous êtes là. Mais cela, c'est une bonne chose quand vous êtes pour un animal de proie. Et l'animal qui a la pupille verticale est un prédateur et il doit se focaliser sur ce qui est devant lui. Et Jésus dit que nous sommes des brebis. Donc nous avons besoin d'avoir cette vision qui voit tout autour de nous pour comprendre notre environnement et quels sont les dangers. Mais les brebis ont une vision aveugle aussi, un angle mort, il y a derrière, et ils ne peuvent pas voir. Et s'ils ils lèvent la tête, là, ils ne peuvent pas voir. Donc, si nous sommes des brebis, Jésus dit, ma brebis entend ma voix, et donc on entend sa voix, on le suit. Donc, où est donc notre angle mort? Quand nous levons notre tête, quand nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres, et cela crée un angle mort, et c'est là que l'ennemi peut venir et nous manger. Nous devons avoir notre tête baissée, on a besoin de l'humilité, et ensuite, avec nos yeux sur le côté, on peut voir tout autour de nous. Et il y a beaucoup de choses au sujet d'un mouton qui sont très importantes. Et là, c'est juste une autre chose. Les brebis sont comme les chèvres, les boucs, ils ont des yeux similaires. Ils doivent voir tout ce qui les entoure. Et c'est pour ça que nous regardons les événements, savoir ce qui se passe dans le monde, dans l'Église, afin que nous puissions être au courant de ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas des proies pour les prédateurs où on se focalise que sur une chose. Non, nous ne sommes pas comme ça. C'est une autre chose au sujet des brebis. Nous devons regarder aux personnes et aux autres choses. On ne doit pas regarder aux personnes comme étant tous pareils. Tout comme dans le monde de la création, il y a des différences. On ne peut pas mettre les gens dans une seule boîte. Tout comme on ne peut pas mettre les animaux dans une seule boîte. C'est notre leçon pour aujourd'hui. On va voir quelle est l'importance de l'étude aujourd'hui. On va continuer à étudier. Merci pour les enfants d'avoir écouté. On va regarder à notre étude principale. Si vous fallait demander à quelqu'un dans le mouvement, qu'est-ce qu'il pense au mouvement des droits civiques, si on remonte dans les années 1950, quelle serait leur réaction d'après vous? Quelle serait leur réponse standard? On aime penser que nous avons été égaux, on retourne dans ces périodes et que nous allons nous battre pour l'égalité, mais que nous aurions vu clairement le problème. On peut pas, on retourne dans ces années pour dire qu'on va soutenir ce mouvement de droit civique. Et maintenant, si on va 10 ans après, c'est le mouvement féministe en 1960 dans les années. Quelle est donc notre perception de ce mouvement aujourd'hui? Est-ce que nous regardons au mouvement féministe de la même façon que le mouvement des droits civils dans les années 1950? Et nous aimerions penser que oui, mais on a tendance à lutter avec le mouvement féministe quand on avance seulement d'une décennie. Nous ne le regardons pas vraiment de la même manière. Et comment, est-ce qu'on s'appellerait nous-mêmes féministes quand nous sommes hommes ou femmes? Donc même si nous disons oui, on a tendance à voir qu'il y a un certain malaise avec cette pensée. Et pourquoi?
Qu'est-ce que ces 10 ans de différence font? C'est parce que nous avons des problèmes de nous débarrasser de notre état d'esprit protestant. C'est vraiment en nous la pensée protestante, cette pensée évangélique standard. Nous allons faire une révision rapide on va faire une révision rapide de l'étude du taureau Apis. Si nous retournons dans la captivité des 70 ans, 70 ans, captivité de 70 ans, ils sont en captivité à la Babylone littérale. 508 avant Jésus-Christ. Allant 538 avant Jésus-Christ. Donc on peut dire 609, 539. Je ne vais pas débattre avec vous dessus. Avant cela, le peuple de Dieu adorait des idoles littérales, à savoir le taureau Apis, parmi d'autres. Mais c'était leur idole principale. Cette captivité de 70 ans, quand ils sont mis entre les mains des Babyloniens, c'est une période de temps, ils sont vraiment dans l'idolâtrie et il faut les guérir de l'idolâtrie. Quand ils sortent de cette captivité, ils sortent sous les 3 décrets. Mais quand on arrive au 3e décret en l'an 457 avant Jésus-Christ, qu'est-ce que ce 3e décret leur permet de faire? Le 1er et 2e, c'était de retourner à Jérusalem et reconstruire le peuple. Et ensuite, quand ils ont reconstruit le peuple, le temple, il n'y avait plus d'idoles. Et en 457, ils ont une certaine autonomie de gouvernement. Ils ont une autonomie, ils ont leurs propres lois, leur propre gouvernement, même s'ils sont encore sous le contrôle des Médo-Perses, mais ils ont des lois. Et maintenant, ils n'ont pas d'idole. Ils n'ont pas d'idole littérale. Mais nous comprenons que c'était simplement dans la forme. Ils ne sont jamais débarrassés de l'esprit de ces idoles. Ces idoles ont représenté quoi? Un Dieu puissant, un Dieu de guerre, un Dieu masculin patriarcal. Donc quand ils sortent de la captivité, ils ont encore cette idée de Dieu dans leur esprit. Ils ne l'ont pas façonné d'après un taureau, mais ils ont encore cette représentation du taureau dans leur tête. Ensuite, on retourne dans une autre période de captivité pendant les 1260 années. Et là, ils sont en captivité dans la Babylone spirituelle. Donc 538 après Jésus-Christ à 1798. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu avait de mauvais avant cette captivité? Ils adoraient le dimanche. Ils ont commencé à adorer le dimanche pendant 1260 années où ils ont été immergés dans le vin de Babylone. Et quand ils sont sortis, c'était donc pour les préparer à se débarrasser de cette idole spirituelle babylonienne. Ils sont en captivité Babylone spirituelle à la mer. Quand ils sortent, durant 46 ans, donc ils construisent le temple, puis en 1844, ils ont la loi. Et maintenant, il n'y a plus de dimanche. Maintenant, c'est le sabbat. Et ensuite, nous arrivons à notre période et on réalise que l'Église de Dieu est entrée dans une condition laodicéenne.
Le peuple de Dieu va de nouveau en captivité pendant 126 années. Mais à qui? À la Babylone spirituelle. Mais cette fois-ci pour les filles. Donc, qu'est-ce qui a fait, qui a conduit à cette période de 1863 en captivité jusqu'en 1989, quand Dieu va les sortir de cette captivité pour les reformer? Qu'est-ce qu'il va faire? Sur quoi se repose-t-il? Dans laquelle, durant cette captivité, sont vraiment dans cette idolâtrie. Donc, cela me fait penser à l'usine de chocolat. Quand vous êtes là et vous dites, OK, mangez tout le chocolat que vous voulez, mangez tout le chocolat que vous voulez. Mais parce qu'ils savent que pendant un certain jour, un nombre de jours, vous en voudrez plus du chocolat. Et c'est ce qui se passe ici. Vous êtes vraiment plongé dans ce vin de Babylone et à la fin, vous voyez le résultat et ça ne vous fait pas vous sentir très bien. Vous avez besoin de vous débarrasser de ces choses, quelle que soit cette idole, ces fausses doctrines. Donc, en arrivant en 1863, l'état d'esprit que les protestants ont là, et c'est dans ça que l'Église va dans la captivité durant cette période de 126 et l'Église doit partir de cet état d'esprit dans la ligne de réforme. Et nous arrivons là en 2014 et là on commence à être organisé tout comme l'Église l'a été ici. Donc on est reformé. Donc s'il nous faut comprendre qu'est-ce qu'il nous fallait nous débarrasser dans cette période 1863-1989, qu'est-ce qu'il nous fallait traiter de ce problème en 2014. Et alors que nous avons étudié beaucoup de choses, listons certaines de ces choses que nous avons héritées de la Babylone spirituelle, des filles de la Babylone spirituelle, les églises protestantes. Et qu'est-ce qu'on a hérité? Le globalisme, la mondialisation, avec une mauvaise compréhension des Nations Unies. Il nous faut nous débarrasser de notre compréhension sur les vaccins, sur le féminisme. On va juste écrire les théories conspirationnistes parce qu'il y en a beaucoup. L'idée donc du christianisme judéo de l'Occident, il faut avoir un gouvernement chrétien, un gouvernement chrétien et moralement. L'idée du capitalisme versus le socialisme. On aurait pu probablement ajouter à la liste. Quand on pense aux théories du complot, il y en a beaucoup là. Quand on regarde à ces lignes, nous voyons le problème avec les problèmes littéraux. Donc, c'est une compréhension de la loi. La première et deuxième loi, on ne doit pas faire des images taillées. La loi doit être comprise, mais à une façon, à un niveau spirituel, parce que ils se sont débarrassés de la forme, mais ils ont conservé l'esprit de l'adoration de l'idole. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu garder la loi dans son esprit. Et quand nous arrivons à la deuxième ligne, c'est donc le dimanche, donc c'est la loi, le commandement numéro 4. Et quand on arrive dans notre ligne, on peut avoir tout cela. Mais s'il y a une loi
Si vous brisez tous ces problèmes en une seule loi, qu'est-ce que ça serait? Nous allons dire ça représente les 6 derniers, et spécialement quand on arrive dans cette période de temps, on croit que les 6 derniers commandements, comment on doit se comporter envers notre prochain, et comment cela a conduit à la guerre civile, et l'attitude des protestants aussi par rapport à l'esclavage. Donc nous pensons aux 6 derniers commandements, mais moi je pense à un seul commandement en particulier. Si nous brisons cela, quel commandement nous brisons? Et j'aimerais suggérer que c'est le commandement numéro 9. On ne peut pas porter des faux témoignages contre notre prochain. C'est qui notre prochain? Votre prochain, ça veut dire une autre personne. On ne peut pas porter un faux témoignage contre une autre personne. Non seulement on nous dit de ne pas porter de faux témoignages, mais on doit être vrai envers les gens. On doit avoir une compréhension du monde qui nous entoure et des gens qui nous entourent, afin que nous ne puissions pas porter un faux témoignage d'eux. Et chacune de ces choses sont contre la science, contre les gouvernements, contre les docteurs. Nous portons faux témoignages des gens. Et les théories conspirationnistes, nous savons que ce soit Bill Gates, on ne peut pas se permettre de porter un faux témoignage de ces personnes. Si on arrive dans cette période, on a porté un faux témoignage de nos frères parce qu'ils ont une différence de couleur. On a pensé qu'ils étaient différents, inférieurs, et c'est un faux témoignage. Donc ça, c'est ce commandement qu'il nous faut comprendre alors que nous arrivons dans notre période de temps. Il nous faut représenter correctement ce qui nous entoure. On ne peut pas, et nous ne devrions pas, de façon intentionnellement et faussement représenter les personnes qui nous entourent. C'est l'une des raisons pour laquelle, la semaine dernière, nous avons regardé aux musulmans et l'histoire qui les entoure, et Mohammed. Nous avons compris que l'islam est un sujet de la prophétie biblique, et il y a beaucoup d'islamophobie à la fin du monde. Nous avons besoin d'une bonne compréhension correcte des musulmans et de l'islam afin que nous ne puissions pas porter de faux témoignages. L'étude que j'ai faite la semaine dernière, nous allons la réviser aujourd'hui. Ce n'est pas pour essayer de nous débarrasser de notre compréhension prophétique de l'islam dans la prophétie biblique, que ce soit le 3e malheur ou la 5e et 6e et 7e trompette, le 3e malheur, le 11 septembre. C'est pas mon but de faire ça. Ce que je veux faire, c'est d'ouvrir nos yeux sur notre prochain et d'avoir une bonne compréhension d'eux, et afin de bien les représenter et ne pas porter un faux témoignage à leur encontre. Quand nous sommes dans l'ignorance par rapport aux gens, intentionnellement ou non, cela génère de la peur, et ce n'est pas Donald Trump là qui travaille. Il a donc généré la peur chez les gens contre les minorités, contre les différentes religions ou les personnes qui ont des couleurs différentes ou provenant de différentes nations. Ces idées-là sur les gens nous maintiennent dans l'ignorance. Et il nous faut vraiment avoir une vision périphérique pour avoir une compréhension de toute la situation, de comprendre l'histoire, le contexte, afin de parvenir à la bonne compréhension. Donc, si l'ignorance conduit à la peur, et la peur nous pousse à avoir une mauvaise attitude par rapport aux choses, et particulièrement tomber dans les théories du complot. C'est le monde protestant, apostat, qui crée beaucoup de crainte, qui crée de la peur si on retourne dans cette période de temps. C'est leur vision du monde qui déshumanise les gens.
Alors le but de cela est de stopper cette déshumanisation de plusieurs groupes de personnes et en particulièrement au sujet des musulmans. De nouveau, le but de cette étude est de nous challenger l'islamophobie. Nous avons eu le débat présidentiel. Je pense que c'était le 30 septembre. Et ça va rester dans l'histoire parce que pour plusieurs raisons différentes, c'était un peu difficile à regarder. Oui, c'était le 30 septembre, le débat présidentiel. Et l'une des choses que les commentateurs ont notées, c'est que donc ce dont il faut parler à voix haute n'est pas vraiment ce dont on parle. Et la question du terrorisme n'est pas venue dans ce débat. Il n'a même pas été touché. Et ou la sécurité nationale, ou bien la politique étrangère. Ils ont parlé beaucoup donc du virus, bien sûr, et de la justice raciale. C'était les deux points. Mais la sécurité nationale, les politiques étrangères, c'était vraiment très, très différent du débat qui a eu lieu en 2016, par exemple. Donc, des études ont été faites à cette période et et le deuxième plus grand problème à l'esprit des gens, c'était en 2016, c'était le terrorisme islamique. Mais en 2020, ce n'était pas du tout ça. Donc c'était vraiment différent du dernier débat présidentiel de 2016, celui de 2020. Qu'est-ce qui a changé? Président Trump a essayé d'être un ennemi de la Chine parce qu'il nous faut un ennemi, il nous faut une mauvaise personne pour nous savons en tant qu'étudiants de la prophétie biblique qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui et ce n'est pas nécessairement en lien avec la politique américaine. Donc il y a beaucoup de force et on va dire des choses qui viennent de la prophétie biblique. Et donc, ce que nous voudrions faire, c'est de retourner et de regarder à l'histoire de l'islam. On va dans Genèse 16. On va lire les versets familiers de Genèse 16 du commencement historique du peuple musulman. Donc, Genèse 16. Et c'est l'histoire d'Agar. Sarah ne pouvait pas porter d'enfant, donc elle suggère à Abraham de coucher avec l'esclave, avec sa servante. Agar, elle est enceinte, elle porte l'enfant d'Abraham. Et elle ne respecte plus Sarah et Sarah demande de renvoyer Agar. Alors, on va commencer au verset 9. On va commencer au verset 7. Et l'ange du Seigneur l'a trouvé que... Il la voit donc dans le désert et lui dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle dit, je m'enfuis de devant Sarah, ma maîtresse. La première chose qu'il nous faut remarquer, c'est que l'ange du Seigneur apparaît à cet esclave. Et nous comprenons que l'ange du Seigneur est non moins un personnage de Jésus-Christ. Il prend le temps de venir et de parler à cette femme apeurée. Et l'ange du Seigneur lui dit, retourne à ta maîtresse et soumets-toi sous sa main. Et l'ange du Seigneur lui dit, je multiplierai extrêmement ta semence, qu'on ne pourra la compter.
tant elle sera nombreuse. Et l'ange du Seigneur lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Ismaël, que le Seigneur a entendu ton affliction. De nouveau, l'ange du Seigneur parle. L'ange du Seigneur parle, Dieu prend le temps de parler à Agar. Et c'est la première fois dans la Bible, dans le récit biblique, qu'un enfant qui n'est pas encore né et nommé Ismaël, il est donné un nom à Ismaël, à l'enfant d'Abraham, et que ça, il y a une promesse, et que sa promesse et on ne pourra pas compter la postérité d'Abraham. Elle sera semblable à des étoiles. Donc Ismaël peut recevoir la bénédiction littérale. Il était un héritier de la bénédiction littérale, mais il n'a pas hérité de la bénédiction spirituelle. Donc c'est quelque chose qui nous vient à l'esprit quand on regarde à Ismaël. Donc il a reçu une bénédiction littérale et cela a développé une religion qui est très basée sur quelque chose de littéral et non pas de, je ne devrais pas dire spirituel, mais c'est basé sur le littéral. Verset 12, il sera un homme sauvage, sa main sera contre tous les hommes et la main de tous contre lui. Et il demeurera en présence de tous ses frères. On comprend que cet homme sauvage, il sera l'âne sauvage, l'onac. Genèse 25 nous dit qu'il sera envoyé dans les pays de l'Est et cela commence la tribu arabique de la péninsule arabique. Donc sa main sera contre tous les hommes et la main des hommes sera contre lui. Donc qui étaient ses frères? Est-ce qu'on inclut Isaac avec eux? Ce sont les frères du peuple de Dieu. Les demi-frères, ils demeurent en sa présence. En tant que frère, c'est une autre personne, c'est encore important que nous ne devons pas porter un faux témoignage contre nos frères. Il nous faut être très prudents de ne pas stéréotyper tous les descendants d'Ismaël. C'est très facile à faire. C'est facile pour que le cerveau puisse faire ça, mais il nous faut prendre le temps de penser logiquement et comme Dieu pense et de les regarder comme un grand groupe d'individus. On parle du quart de la population mondiale et ils ne doivent pas être mal représentés. Je crois que ça représente 1 milliard, plus de 1,6 milliard de personnes. Ismaël est reconnu par les musulmans comme l'ancêtre des tribus arabes. Donc maintenant, il nous faut retourner à au moins 2500 ans en arrière et visiter les tribus de la péninsule arabique. Ils se battaient entre elles, ces tribus. Chaque tribu protégeait sa propre tribu. Et donc, la tribu prenait soin de vous, elle se battait contre les autres tribus. Mais il y avait des conflits entre les autres tribus. Il n'y avait pas une vraie loi. Il n'y avait pas un gouvernement réel. Ils n'avaient pas un gouvernement formel. C'était un monde tribal et c'était basé sur la vendetta et la vengeance. Et ça n'arrêtait pas. Ils étaient polythéistes, c'était des idolâtres. Donc, le centre de l'idolâtrie, c'était à la Mecque, et c'était au milieu donc à la Mecque. Et si vous regardez la photo aujourd'hui, c'est un grand cube. Et autour de la Mecque, il y avait 360 différentes idoles. Celle de Jésus, de Marie, c'était... Si vous pensez à la Mecque, c'était vraiment l'équivalent juif du Panthéon.
La Mecque, c'était vraiment c'était le centre du commerce avant. Donc, il y avait un Dieu pour tout le monde. Quelqu'un venait de l'Est ou de l'Ouest, il y avait tout pour eux, là, dans leur adoration. Et les personnes, donc, faisaient de l'argent avec cette idolâtrie. Donc, c'est la même histoire, mais c'est dans le contexte de la Mecque. Et c'est là que Mohammed est né. Donc les tribus arabes, elles croyaient au Dieu des chrétiens et au Dieu des juifs, mais il n'y avait pas d'idole pour ce Dieu. Les autres, pour les autres dieux, il y avait des idoles, mais pas pour celui des juifs. Donc ils étaient polythéistes. Ils n'ont pas fait de photos donc du vrai Dieu. Il n'y avait pas de photo ni d'idole du vrai Dieu. Donc on va dessiner une ligne de temps. Et on va parler maintenant de Mohammed. Il est alors l'an 570 avant Jésus-Christ, Mohammed est né. Le père de Mohammed est mort quelques mois après sa naissance, donc il a été donc il a été élevé par des bédouins. Vous pouvez emmener donc votre enfant vers les bédouins. Et ensuite, il est resté là jusqu'à l'âge de 5 ans. Il est retourné vers sa mère et sa mère ne s'était pas remariée et c'était un peu inhabituel pour un enfant d'avoir été pris soin. On l'a élevé pendant 5 ans et après retourne vers sa mère et qui n'est pas remariée. Your brother or the brother of the deceased or somebody would marry En principe, le frère du mari décédé devait épouser la mère, mais bon, c'est pas le cas. Sa mère meurt en 577. His mother dies. And his grandfather takes him. Et son grand-père le prend. Il ne vit pas longtemps, ensuite son grand-père meurt. Et après, c'est son oncle qui s'occupe de lui. Mohammed appartient à la tribu Quraysh, qui est une tribu très puissante. Et il a grandi dans cette tribu-là. Il a eu donc beaucoup de protection par rapport à son oncle qui était un commerçant. Il avait donc des chameaux, des caravanes, et il faisait du commerce. Mohammed a vraiment travaillait lentement et il avait vraiment une bonne réputation. Il avait un surnom. Il était celui à qui on pouvait faire confiance. Le vrai, il était très pieux. Il était très pieux en tant que personne. Et il s'est bâti une bonne réputation. Et en 595, il a 24 ans. Il est employé par une femme veuve marchande très riche qui s'appelle Khadija, je sais pas. Oh, I'm pronouncing her. Khadija. Who employs him to take a qui l'emploie pour conduire une caravane, je pense en Syrie. Il retourne et il a très bien fait. Il a ramené beaucoup de bénéfices. Et elle commence à bien l'aimer et elle lui demande de se marier avec lui. Elle a 15 ans de plus que lui. Mohammed est d'accord.
Donc, elle a demandé Mohamed en mariage. Ils sont mariés 24 ans. Et c'était une relation monogamie. Il avait qu'une seule femme. Ils ont continué à travailler ensemble. Donc, ils sont devenus riches. Mais la valeur a commencé à décroître. Et même si... parce que tout le monde se focalisait sur faire de l'argent à la Mecque. Et donc, ils ont perdu des biens. Donc ensuite, on arrive à l'âge de 40 ans pour Mohamed et on est à l'année 610 avant Jésus-Christ. Et là, entre ces deux dates, il a eu 4 filles. Avec Khadija, il a un jeune fils qui est mort à la naissance, mais les 4 filles ont survécu. Et il avait de très bonnes relations avec ses filles, et notamment la plus jeune. En 610, il va à la montagne pour son pèlerinage annuel pour prier et jeûner, ce qu'il fait régulièrement. Quand on pense au Ramadan, ce sont des pratiques culturelles avant même l'introduction de l'islam. Donc l'islam a en fait réformé ces cultures, ces pratiques culturelles. Donc il va dans la montagne pour prier. Et alors qu'il est là-bas, l'histoire nous dit que l'ange Gabriel lui était apparu et Gabriel lui a dit: récite. Et lui, il est terrifié. Mais il dit: mais récitez quoi? Et l'ange répète: récite, récite. Et il dit: mais je ne sais pas quoi réciter. Et alors, l'ange lui donne les premiers versets du Coran. Et Coran veut dire récitation. Il est apeuré. On lui demande de réciter ces mots. Il descend. Il va vers sa femme. Il met sa tête sur ses genoux, ses jambes, et elle lui dit de lui couvrir avec son châle. Et il lui raconte ce qui s'est passé. Et elle dit: peut-être que tu es le prophète pour ce peuple. Et il lutte avec cette idée. Il va vers le cousin de sa femme qui est chrétien et lui dit cette histoire, et on lui est confirmé que c'est qu'il a reçu la révélation de Dieu, donc il est un prophète. Donc il lutte avec cette pensée pendant plusieurs années, parce qu'on lui dit qu'il est un prophète, parce qu'il n'y a plus de révélation qui est venue. Donc il garde cela dans sa famille. Et après 2 ans, il est assez... il pense que Dieu l'a abandonné. Et Mohamed comprend ce que ça veut dire l'abandon. Il le comprend, puisque Ismaël, c'est quelque chose qui est vraiment raciné profondément dans ce sentiment d'abandon. Et même parmi les tribus arabes, ils disent que si vous n'êtes pas juif ou chrétien, vous êtes des personnes perdues, vous n'avez pas de prophète, donc vous êtes personne, vous êtes perdus. Donc là, Mohamed se sent abandonné, et de nouveau, l'ange Gabriel se révèle et dit: non, ne t'as pas oublié, Mohamed. Et les révélations ont continué, et il a continué à avoir plusieurs révélations à cette période de temps. Et cela a pris environ 3 ans pour que ces révélations deviennent publiques. Et comprenez, c'est le récit. Rappelez-vous, on lui demande de réciter. Dans le monde arabe, il n'y a pas de l'art, il n'y a pas de peinture. Leur art, c'est dans leur écrit, la poésie. Bien avant que l'islam n'existe, les tribus arabes étaient connues par leurs poèmes, leur poésie.
et leur oasis. Et le poème, la récitation de poème est perdue dans le langage anglais, mais en arabique, pas du tout. C'est des proses, très belles proses. Et si on le met, c'est comme si on essaye de mettre Shakespeare en français, ça n'a pas de sens. Donc on ne pourra pas voir la beauté de cela. Donc c'est pareil pour eux. Donc leur art, c'est la poésie. Donc comment il va répandre son message? Il va le réciter. Il va réciter les versets du Coran qui lui ont été donnés par l'ange Gabriel. Et c'est de cette façon qu'il va évangéliser. Donc en 613, il commence à aller dans le public. En 614, il y a la persécution. Parce que quel est le message qu'il donne? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Et à la Mecque, qu'est-ce qu'il y a? Plusieurs dieux. Ils sont polythéistes. Donc ce qu'il est en train de faire, il est en train de frapper au cœur même de leur économie, de leur nationalisme, qui ils sont. Il est en train de menacer leur façon de vie et leur travail. Il commence à être persécuté. Il commence aussi à avoir des disciples. Un petit groupe, mais au fur et à mesure, ça grandit. Et il commence vraiment à être très persécuté. Et donc, certains ont été crucifiés. Il a été battu, mis en prison pendant 1 an. Il a dû fuir en Éthiopie. C'est vraiment une persécution très dure par les personnes de la Mecque envers lui. En 619, avant Jésus-Christ, il appelle son année de douleur, de chagrin, parce que c'est là que Kadisha meurt, mais son oncle aussi est mort. Maintenant, il est en problème, parce que son oncle, c'était son protecteur, parce que il appartenait à cette tribu puissante, et sans son oncle vivant, qui peut lui donner une protection? Et les personnes ont... Donc, il a pensé que sa vie et son business étaient perdus avec la mort de son oncle et de Kadisha. Donc, c'est son année de chagrin, 619. So, his message is one not just of ridding son message, ce n'est pas simplement d'aller dans la ville d'idoles, mais c'est aussi une justice sociale. Aider les pauvres. Et cela n'a pas rendu populaire. Il a... Il a encouragé les personnes à prendre soin des nécessiteux, des orphelins, des veuves. C'est toutes ces tribus qui avaient l'habitude de faire ça, les a encouragées à le faire parce qu'elles avaient arrêté. En l'an 620, c'est une vision très célèbre qu'il a eue, où il est pris au ciel et il va rencontrer tous les autres prophètes, et les liaisons avec Moïse sont en l'an 620. De nouveau, il y a la persécution qui continue. En 622, 600 kilomètres vers le nord-est de la Mecque, il y a une ville qu'on appelle Yathrib, est basiquement un oasis. Les tribus autour sont en tourment là, ils se battent. Il y a de mauvaises choses qui se passent par là.
Et il y a quelques personnes ont eu un pèlerinage à la Mecque et durant le pèlerinage, elles sont allées voir Mohamed et Mohamed partageait son message et elles ont transporté donc ce message et ils leur ont dit de venir dans leur lieu pour résoudre les problèmes. Il dit si tu viens, on va te protéger. Donc il a décidé qu'il allait fuir la Mecque et c'était pas une chose très facile à faire parce que les personnes de la Mecque ne le croyaient pas. Il a pris donc sa famille, ses amis au milieu de la nuit et il est parti et il s'est enfui de la Mecque et il a été vers Yatrib et Yatrib aujourd'hui c'est Médine. Et une fois qu'il est là, c'est une fuite nocturne vers Médine. Et là, il commence à prêcher ou réciter son message de la justice sociale. Et on a fait de lui un gouverneur. Donc maintenant, ce n'est pas simplement un dirigeant religieux, c'est un dirigeant civil. Il est gouverneur de cette ville. Et il a réglé tous leurs problèmes. Et non seulement toute la tribu s'est convertie à l'islam, mais les tribus aussi aux alentours, beaucoup de tribus autour de l'Arabie aussi se sont convertis, il y a eu beaucoup de disciples, mais là il y a un problème, parce que les personnes à la Mecque pensent qu'il va amasser une grande armée qui va venir et qui va les tuer, donc il faut se débarrasser de lui. Donc on voit là en 623-624, il y a ces guerres où la Mecque ne cesse de venir à Médine pour se battre contre eux. Donc, ils sont en bataille, ils se battent, mais toute cette période où Mohamed est à la Mecque, il y a des révélations qui lui arrivent, et lui disant de prendre la persécution, de ne pas se venger, de ne pas rendre coup pour coup. Et alors qu'il est gouverneur à la Médine, la révélation a changé, et maintenant il lui est dit, oui, tu peux te battre, mais il y a des conditions. La violence n'est pas obligée, mais est permise à une certaine condition. Donc les messages ont changé. Et les clergés et le clergé et les académies musulmans et théologiens comprennent que le Coran, il vous faut prendre le contexte historique. Donc, ils regardent à ses premières récitations et elles comprennent cela dans un contexte. Quand il était à la Mecque et après quand il était à Médine, il y a une différence entre les deux. Le contexte est très important pour les théologiens musulmans. Donc à Médine, il garde son peuple comme une grande responsabilité. Donc maintenant la violence est permise. Il vous faut aller à la Mecque pour faire un pèlerinage. Donc, alors ce qu'ils font, en l'an 628, au moins 10 000, ils commencent à marcher vers la Mecque, ils vont en pèlerinage, donc les gens de la Mecque sortent et le rencontrent et disent « Ok, faisons un traité, faisons la paix, ne viens pas cette année, viens l'année prochaine et on va te laisser le faire. » Ils ont dit « Ok », ils s'accordent donc à ce traité et l'année d'après, donc en 628 c'était le traité. Il y a le nom, c'était supposé être un traité de 10 ans, mais l'année d'après, 629, ils reviennent et les personnes de la Mecque viennent et disent non, pas cette année, l'année prochaine. Ils ont brisé le traité. Donc Mohamed et ses disciples sont retournés et disent on va à la Mecque. En 630, ils vont tous à la Mecque. Les personnes de la Mecque viennent et se soumettent
Donc ils ont conquis la Mecque, et il n'y a pas eu une goutte de sang qui a été répandue. Mohamed est entré, il a nettoyé toutes les idoles. Il a réorganisé la ville. Ceux qui étaient ses ennemis les plus amers, il les a remplacés dans des positions d'autorité administrative. Il a mis en place l'ordre afin que et tout le monde s'est converti à l'islam et il est retourné à Médine où il est mort 2 ans après en l'an 632. Ce que nous voyons là, c'est ce qu'a fait Mohamed, ce qu'il a fait le mieux, et il était un négociateur, c'est un politicien. Personne ne voulait la guerre, personne ne voulait se battre. Comprendre l'ancienne tribu, les lois des anciennes tribus, et maintenant il avait le droit d'aller à la Mecque et de les tuer, mais il ne l'a pas fait, il a fait l'opposé. C'est intéressant, quand les personnes de la Mecque s'est soumises, ses disciples ont dit, on va marcher vers la Mecque. Il a dit, que se passe-t-il s'ils nous attaquent? C'est pas tout le monde qui voulait l'accueillir à la Mecque. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'ils nous attaquent? Et Mohamed a répondu, vous pourrez tuer les incroyants. Mais quand nous lisons cela dans le contexte, c'est l'une de ces versets coraniques qui est cité beaucoup. Vous pouvez tuer les incroyants. Maintenant, nous comprenons dans le contexte historique, c'est quoi un incroyant? Un incroyant, c'était une personne de la Mecque polythéiste, c'était un incroyant, ce n'était pas un juif, ce n'était pas un chrétien. Donc à Médine, il y avait des juifs et des chrétiens. Personne n'était contraint d'être converti. Vous autorisez toutes sortes de religions, ce que vous voulez être. Mais, et vous devez payer une taxe. Mais on vous permettait de garder votre propre religion. Ce qu'ils croyaient, c'est que les juifs et les chrétiens étaient les gens du livre et le Coran était la révélation ou l'étendue de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Vous comprenez, je vous donne leur compréhension. J'essaye de vous donner le récit, l'histoire. Je ne projette pas notre compréhension, mais voilà comment eux, ils voyaient les choses. C'était une addition des personnes du livre. Donc les juifs et les chrétiens n'étaient pas considérés comme des incroyants par les gens de la Mecque polythéistes. Mohamed a dit, vous pouvez tuer les incroyants. Et ensuite il a dit, mais seulement s'ils vous attaquent en premier, seulement s'ils vous empêchent d'atteindre la Mecque, et seulement si la vérité que nous avons nous fait... oui, vous pouvez, mais c'est mieux si vous ne le faites pas, si vous ne les tuez pas. Et là, c'est vraiment le contexte de cette déclaration. Donc il a été à la Mecque, il ne prend pas le trône, ce qu'il fait, il est en train de mettre l'ordre et ensuite il retourne à Médine. Et comme j'ai dit, il est mort 2 ans après. C'était un grand négociateur. En 22 ans, il a quasiment conquis toute la péninsule arabique. Tout le monde maintenant était musulman. Et la semaine dernière, on a défini le mot musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soumis, soumission. Ou oui, se soumettre. Je suis désolée. Le mot pas musulman, c'est islam. Ça veut dire soumettre, ou oui, se soumettre. Donc un musulman, c'est quelqu'un qui s'est soumis au véritable Dieu, au seul Dieu.
La force de leur message, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il nous faut nous soumettre à ce seul Dieu unique. Et nous comprenons que chaque religion a une perception de ce qui est mauvais dans le monde et il donne ce qu'il pense être la solution, la réponse par rapport à ces mauvaises choses dans le monde. Ce que Mohammed lui perçoit qui était une mauvaise chose dans le monde, c'est que les personnes ne voulaient pas se soumettre au Dieu. Les personnes se suffisaient à elles-mêmes. Et c'est ce qui se passait à la Mecque. Il fallait avoir un travail, de l'argent. Dieu, on le mettait de côté. C'était dans la périphérie, Dieu. Il voulait que Dieu soit la priorité dans votre vie. Donc, si Dieu n'est pas votre priorité, vous le remplacez avec une idole. Et c'est la raison pour laquelle ils sont contre l'idolâtrie. Et donc, pas d'idole. Parce qu'il vous faut vous soumettre à un seul Dieu. Donc, que cette idole soit la richesse ou bien une image taillée ou quoi que ce soit. Le but de l'islam, c'est vous ramener à l'adoration de Dieu comme étant la priorité de votre vie. Donc j'aimerais prendre une minute pour vous parler de la femme de Mohammed. Il s'est marié donc à 24 ans. Il a eu des enfants avec Khadija. Quand elle est morte, il s'est remarié à Aïcha. C'était une jeune fille de Abu Bakr. C'était donc son compagnon, rappelez-vous, Abu Bakr. À partir d'Apocalypse 9, c'est celui qui a fait le décret de ne pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc, c'est cet Abu Bakr. Il s'est marié avec sa fille très jeune. Il s'est marié avec une autre femme. Il a eu 11 femmes au total, mais les autres 9 femmes, c'était des veuves et il n'a pas eu d'enfants avec eux. Et c'est ce que vous faites. Vous prenez les veuves et vous les mettez dans votre maison afin de vous les aider. On va partager l'écran, on va parler un peu. Voici une carte de l'Arabie Saoudite. On voit où est la Mecque, Médine. C'est au nord-ouest de la Mecque. Toutes ces, il a uni toutes ces tribus arabes en 22 ans. Voici l'arbre généalogique. On voit Khadija, sa première femme, Khadija, sa deuxième, qui était la fille d'Abu Bakr. Le point de ce graphique, c'est juste pour vous montrer que sa plus jeune fille est Fatima. Elle est mariée à son cousin Ali. C'était le fils de son oncle qui avait pris soin de Mohammed, qui l'avait formé, il l'avait aidé, l'avait protégé. Donc Ali était son cousin et son cousin s'est marié à sa plus jeune fille Fatima. Ils ont eu ses enfants et Hassan est devenu très important dans l'histoire. Tout comme Ali. Ali est considéré comme le parent consanguin de Mohammed. Il est considéré, il a un rôle important dans l'histoire de l'islam. Et j'aimerais descendre ici, là, il y a 5 piliers principaux. 5 croyances, donc la profession de la foi qu'on appelle Shahada, il n'y a qu'un seul Dieu. Là, c'est central à l'islam. Si vous convertissez à l'islam, il vous faut marcher à la mosquée avec vos amis, il vous faut réciter. Et voici votre profession de foi. Le prochain pilier, c'est la prière. Priez Dieu 5 fois par jour. De nouveau, c'est parce que ils veulent que vous priorisez Dieu dans votre vie, vous soumettre à Dieu. Donc, vous vous arrêtez et vous mettez Dieu en premier à ces heures particulières du temps. Les bras, la charité, ils doivent payer 2,5 de leur richesse pour les pauvres.
C'est la sukkah. Et ce n'est pas, So that is not of your income. ce n'est pas That de is of vos your total wealth. revenus, So c'est you would votre add up, richesse. your house and your car and everything. Donc, And that goes directly to the poor. It ça doesn't va go to directement imam, aux it doesn't go to a pauvres. mosque, Ça ne it va doesn't pas pay dans for une carpet on mosquée, a au church l'imam, floor. It mais pays, ça va it goes straight to the poor. You can hand ça it va pour straight to the les poor, you can give it to any pauvres. charity, and it can Vous go to pouvez any donner à la religion. charité. Doesn't matter about the religion, Vous pouvez doesn't donner à matter n'importe about quelle the country, as long as religion, it goes quel to que the soit poor. le Then there pays, is et the vous pouvez fasting, donner. which we Il y a talked des about pauvres that, partout. Ramadan. Et ensuite, c'est Again, le the jeûne, le idea is that ramadan. you, prioritize C'est God, l'idée que and vous then the priorisez pilgrimage to Dieu the heart. et le pèlerinage à Everybody is l'âge. expected to get to Donc, Mecca once tout a le monde year, doit so aller it's à once in a la Mecque lifetime. une If fois you l'an. find, Une fois, pas physically une fois able to l'an, do c'est it, une fois dans if you sa are vie. financially able to do it, so there are conditions on Et il y a that des need to conditions get to, pour vous aider à aller à la Mecque au moins une fois dans if you're votre not well vie. enough, if you're not financial Si vous enough, n'avez pas if you assez cannot d'argent, si provide vous ne for pouvez your pas family while you go on a permettre à pilgrimage, votre you're not famille d'y aller aussi en Now, next pèlerinage. slide, I want to show you the difference between Sunni Islam and Shia Donc, Islam. il faut voir la So when différence Muhammad avec les was on his sunnis et les deathbed, chiites maintenant. Donc, his family were quand off Mohamed est organising mort, the donc funeral in preparation ils ont for the préparé funeral and he was ses gonna die. funérailles. While the family Et were away, his companions got together and ses decided compagnons to se sont mis replace ensemble, ont him as décidé de political le leader, not as a remplacer religious leader, en but tant as que a political leader. leader politique, And mais the pas first religieux. replacement Et was this le Abu premier Bakr, remplacement, ça a été that we know avec Abu well Bakr, of from Revelation et que chapter nous le 9. connaissons à partir So Abu Bakr d'Apocalypse 9. replaces him, Abu Bakr and l'a then remplacé he only et lives 2 more il a years. Umar vécu replaces him, who is 2 années. assassinated. En plus, il a été remplacé, il a été Osman assassiné par replaces him, Asman. who is assassinated. Il a été And assassiné, then he Osman is aussi. replaced by Ali. Et ensuite, il est remplacé Ali par Ali. is Muhammad's blood. Et Ali, cousin. c'est son cousin, So the difference le cousin between de Sunni and Mohamed. Islam is that La they différence disagree entre over who sunnites et should have replaced chiites, Muhammad. ils sont en Sunni désaccord Islam sur qui says doit it remplacer should have been Mohamed. Les his sunnites companions, pensent que that these ça four doit first être ses caliphs compagnons, are called the Rashidun ces 4 premiers caliphs. califes So they are honored. qui doivent être honorés, alors que les chiites, eux, ils pensent pensent que ces 3 doivent être, ce sont des usurpateurs, ces 3 premiers là, califes, sont des usurpateurs et ne sont pas les descendants légaux de Mohamed. Et le premier remplacement aurait dû être Ali. Donc c'est là où il y a cette séparation qui est survenue entre les sunnites et les chiites. Et il y a eu donc des guerres durant cette période qui est connue par la première guerre civile où une fitna, c'est un temps de détresse, de douleur. Et les personnes ne sont pas contentes d'avoir ces guerres. Et sunnites et chiites vivent ont vécu ensemble en paix pendant des centaines d'années, jusqu'en 1979. Et on a vu l'Iran et l'Arabie du Sud qui se sont alliés et qui étaient alliés, sont devenus rivaux. So we'll come back to that. So, the other date I want to put up. Alors l'autre date que j'aimerais mettre sur la ligne. 637. Je crois que c'est 637. Et c'est là où ils ont pris Jérusalem. So, after the life of Muhammad, après la vie de Mohamed, la religion islamique musulmane s'est répandue et ils ont eu non seulement toute la péninsule, mais tout le Moyen-Orient. Ils ont eu aussi Jérusalem en 637. Nous comprenons que dans Jérusalem, il y a des juifs et des chrétiens et des musulmans et tous vivaient ensemble. C'est pas le paradis, mais tout le monde arrive à vivre ensemble. Vous vivez en Jérusalem, vous pouvez aller en pèlerinage de Jérusalem. Vous avez des chrétiens dès que vous payez vos taxes.
what's it called? But basically, it's a tax. C'est une taxe que vous devez And payer. they Et vivaient, ces trois religions vivaient ensemble. understand that Islam Il faut is comprendre not que l'islam n'est pacifist pas religion. une religion pacifiste. It doesn't condone violence, but it allows violence. Elle n'oblige pas la violence, mais elle le permet. Mohamed en personne n'était pas considéré comme un homme violent. Il était assez progressif quand on parle de femmes. Il a dit que les femmes devaient être éduquées. Sa seconde femme, Aïcha, était très éduquée. Elle a pris une position de dirigeante. Non seulement dans les problèmes religieux, mais aussi dans les problèmes civils. Il croyait vraiment que les filles devaient avoir une éducation. Il fallait arrêter l'infanticide. Et il a mis un stop au fait qu'on tuait les bébés filles. Il dit que les femmes devaient recevoir aussi un héritage afin qu'elles puissent avoir leur propre propriété et leur propre commerce. Maintenant, dans le Coran, il y a ces versets qui ne sont pas pour la femme, pardon. Et c'est comme les versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a encore cette idée dans le 6e siècle ou 7e siècle de l'idée patriarcale. Mais il était assez progressiste, Mohamed. Et c'est après qu'ils sont venus avec cette idée du hijab, de la burqa. Et cela a été imposé dans la religion musulmane, mais ce n'est pas au temps de Mohammed qui a eu toutes ces choses. Et on ne le trouve pas dans le Coran. Jérusalem a été pris par les musulmans en 637. On va donc en l'an 637 jusqu'à l'année 1999. C'est l'année de la première croisade. Quand le pape Urbain en France a donné un discours et il a dit « Allez dans le pays saint et reprenons donc le pays, la ville sainte au nom de Dieu. » Voici la carte. Vous pouvez voir, c'est une carte de l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et tout ce qui est en vert, c'est à l'époque de la première croisade, c'est ce qui a été conquis par l'islam. Donc il a le bas de l'Espagne, le Portugal et le nord d'Afrique et le Moyen-Orient. En jaune, là, c'est ce qui est connu comme l'église latine, l'église de Rome. Le rose, c'est l'église orthodoxe grecque. Donc, il y a eu une grande séparation entre l'église latine et orthodoxe. Les orthodoxes envoyaient des mots et à leurs frères occidentaux en disant « Aidez-nous parce que nous avons des difficultés ici au front Est. » Et c'est là que le pape Urbain a dit « Ok, on va vous aider. » Et dit « Ok, on va reprendre ce territoire. » Il avait quelques raisons pour appeler à cette guerre sainte, pour reprendre ces territoires. Mais il n'a pas bien fait. Et que tout le monde se focalise sur la guerre afin qu'on ne puisse pas voir le problème. C'était une grande distraction et tout le monde serait en guerre.
et ne verraient pas le vrai problème. Donc en fin de compte, ils sont arrivés, là, il n'y avait pas grand-chose à manger, ils ont fait des pillages. C'était pas nécessairement des soldats, c'était des personnes pauvres qui n'étaient pas organisées. C'était vraiment un désordre, ces premières croisades. Et finalement, la première armée arrive à Jérusalem en 1099. Et ce qu'elle a fait, cette armée, c'était de tuer tout le monde. En 2 jours, ils ont tué au moins 30 000 personnes, voire 70 000 personnes ont été tuées dans cette première guerre contre Jérusalem en 1099 par ces soi-disant croisades chrétiennes. Ils ont tué des juifs, ils ont tué des musulmans. Et la ville, elle a été, on va dire, bloquée pendant des mois. Et ils ont pris cette zone. Et 88 années plus tard, les musulmans ont commencé à être plus organisés en tant qu'armée. Et ont décidé qu'ils allaient donc répliquer. We'll come down to the year 1187, and there is a sultan called Et là, Saladin. il y a eu donc un sultan là qu'on appelle Saladin. Now, I spoke of him last week, but J'en ai parlé la semaine dernière, mais un frère le frère Chris m'a envoyé quelques informations sur lui, et j'ai pensé que c'était une bonne lecture. About Saladin. Saladin was known for his generosity. Il était connu pour sa générosité, sa piété. Il était contre le fanatisme durant la conquête européenne de Jérusalem en 1099. Les croisades européennes chrétiennes ont massacré les musulmans, les juifs et des chrétiens qui n'étaient pas européens comme eux. Donc ils ont tué aussi les chrétiens parce qu'ils n'étaient pas des Européens blancs. Ils ont violé des femmes et ont tué les bébés aussi. Ils étaient très brutaux et barbares. Et après Saladin, il a remporté la victoire sur les crusades. Et les chrétiens de la ville ont eu peur pour leur vie. Et les musulmans se sont vengés des injustices qu'ils ont souffert sous les chrétiens, la croisade. Ils ont capturé les moines et ils les ont aussi... et les filles chrétiennes ont été rasées pour qu'elles passent pour des moines. Mais ils ont projeté leur mentalité sur l'armée musulmane, qu'ils étaient venus pour libérer la ville sainte. Et donc, ce qu'ils ont fait, les chrétiens, les musulmans leur a rendu l'appareil. Et par contre, Saladin a dit que les chrétiens ne devraient pas être tués. Et il a dit aussi on ne devrait pas les prendre en captivité et être vendus comme des esclaves. Et pourtant, l'esclavage était la convention universelle. Additionally, the Sultan granted all Christians, pilgrims and merchants from foreign lands the opportunity to return home safely. Et il a permis aux chrétiens qui faisaient un pèlerinage de retourner chez eux en sécurité et de prendre aussi tous leurs biens. Et il y avait des femmes et des enfants parmi ces gens et ils ont permis d'être réunis. Alors pour les chrétiens de l'Est qui étaient nés là, on leur a permis d'avoir des droits permanents et de rester dans leur maison et de permettre de s'établir de nouveau à Jérusalem et de ne pas être bannis ou persécutés par les croisades à cause des croisades chrétiennes.
He then ordered for the places Il of a worship to be conquis purified, Jérusalem. as the Crusaders had left feces and filth all over the place, while converting some places of worship into horse stables. Saladin participait dans cet devoir en... Il a nettoyé le sol donc de la mosquée de ses propres mains et ils ont nettoyé, ces soldats avec lui, tout l'édifice musulman et ensuite ils ont laissé Jérusalem, ils l'ont purifié avec l'arôme de rose. C'est vraiment, ça nous montre donc une image différente des musulmans barbares par rapport aux croisades chrétiennes dans cette période, la façon dont ils se battaient et leur état d'esprit. Parce que là, on a beaucoup de stéréotypes caricaturés de musulmans, comment ils sont barbares et ce qu'ils ont fait, ils ont tué des enfants, des juifs. Mais toute cette propagande est venue des croisades chrétiennes. Mais l'histoire peut nous donner vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de croisades. Et c'était des croisades contre les Juifs, contre d'autres chrétiens. C'était des guerres contre l'Occident, c'était des guerres contre les Albigeois aussi. C'était des guerres contre tout le monde en fin de compte. Et en faisant cela, ils ont rassemblé les gens pour ces armées. Et ils ont commencé à faire de la propagande, projeter des fausses histoires sur ces minorités. Et ils les ont mis dans la même boîte. Donc l'histoire nous montre qu'il y avait du bien et du mauvais dans les deux côtés, mais ce n'est pas du tout comme on ne pourrait le voir ou des nouveaux. Et durant ces croisades, ils ont fait beaucoup de commerce, ils ont travaillé ensemble aussi. Certaines étaient des mercenaires et d'autres c'était aussi des personnes qui se battaient contre des chrétiens et vice-versa. Et la période des croisades n'est pas si simple à comprendre. Quand nous pensons à ces croisades, nous arrivons en 2001. 2001. George Bush, là, il est en première ligne et il dit maintenant, on va commencer une croisade. George Bush, il dit en 2001. He called it, let me see if I can pull this up. I'll just read a portion of it to you. Oh, je vais juste lire une partie de cela. I'm just going to read the first 4 paragraphs. Je vais lire les 4 premiers paragraphes. This is a speech delivered on June C'est un discours c'est un discours qui a été fait le 4 juin 2009. Le président Obama dit « Je suis honoré d'être dans la ville intemporelle du Caire et d'être accueilli par 2 institutions remarquables. Depuis plus de 1000 ans, Al-Azhar est un phare du savoir islamique et depuis plus d'un siècle, l'université du Caire est une source de progrès pour l'Égypte. Ensemble, vous représentez l'harmonie entre la tradition et le progrès. Je vous suis reconnaissant de votre hospitalité et de celle du peuple égyptien. Je suis également fier de porter avec moi la bonne volonté du peuple américain et un salut de paix de la part des communautés musulmanes de mon pays. Assalamu alaikum. La paix soit à vous. Nous rencontrons un moment de tension entre les États-Unis et les musulmans du monde entier, une tension enracinée dans des forces historiques qui vont au-delà de tout débat politique actuel. La relation entre l'islam et l'Occident comprend des siècles de coexistence et de coopération, mais aussi des conflits et des guerres de religion. Plus récemment, la tension a été alimentée par le colonialisme qui a privé des droits et de possibilités de nombreux musulmans et par une guerre froide au cours de laquelle les pays à majorité musulmane ont trop souvent été traités comme des proxys sans tenir compte de leurs propres aspirations, guerre de procuration,
En outre, le changement radical apporté par la modernité et la mondialisation a conduit de nombreux musulmans à considérer l'Occident comme hostile aux traditions de l'islam. Les extrémistes violents ont exploité ces tensions au sein d'une minorité de musulmans. Petites mais puissantes, les attaques du 11 septembre 2001 et les efforts continus de ces extrémistes pour s'engager dans la violence contre les civils ont conduit certains dans mon pays à considérer l'islam comme inévitablement hostile, non seulement à l'Amérique et aux pays occidentaux, mais aussi aux droits de l'homme. Cela a engendré davantage de peur et de méfiance. Tant que notre relation sera définie par nos différences, nous donnerons du pouvoir à ceux qui sèment la haine plutôt que la paix et qui encouragent le conflit plutôt que la coopération qui peut aider tous nos peuples à atteindre la justice et la prospérité. Ce cycle de suspicion et de discorde doit prendre fin. Je suis venu ici pour chercher un nouveau départ entre les États-Unis et les musulmans du monde entier. Ce discours a été intitulé « Un nouveau commencement ». Et ça a mis le ton pour l'œuvre d'Obama au Moyen-Orient. Et au commencement de sa présidence, c'était sa première année. Et ensuite, nous voyons en 2012, maintenant, il se tient devant l'Assemblée générale et il donne un discours le 25 septembre. Et je vais donc lire la partie du speech. Il dit que le futur ne doit pas appartenir à ceux qui assassinent le prophète de l'islam. Donc il faut bien sûr lire cela dans le contexte. Il dit le futur, il est temps maintenant de laisser l'appel de la violence et les politiques de division derrière. Nous faisons face à un choix par rapport au futur. Soit on reste dans les prisons du passé, mais on ne peut pas continuer à mal faire. Il nous faut saisir ce moment où l'Amérique se tient prête à travailler avec ceux qui sont prêts à embrasser ce meilleur futur. Et il doit être réclamé par ceux qui veulent être un, parce que nous sommes tous un. Et le futur doit... il nous faut créer un monde où les femmes, nos filles puissent vivre leurs rêves, doivent être éduquées. Le futur ne doit pas appartenir à ceux qui sont corrompus. Il doit être dans les mains des étudiants, des entrepreneurs, des personnes qui cherchent une prospérité bien large pour le peuple. Le futur ne doit pas appartenir à ceux qui tuent le prophète de l'islam. Il nous faut donc vraiment pas condamner. Nous devons condamner donc justement cette haine. Donc j'aimerais donc placer cela. Et ensuite il va citer Gandhi aussi pour la tolérance. Et après, le discours que j'aimerais lire, c'est celui qu'il a fait le 10 septembre en 2014. Alors, il y en a un, c'est aux États-Unis et aux Nations Unies. Et par rapport au temps, je ne vais pas trop lire, mais dans le paragraphe 4, il dit
Rendons deux choses claires. ISIL is not Islamic. ISIS n'est pas l'islamique. Aucune religion condamne. En fin de compte, personne n'est pour le fait de tuer des innocents. Donc, c'est vraiment les personnes qui sont affiliées à Al-Qaïda en Irak qui prennent avantage par rapport à ces guerres civiles en Syrie, par rapport à l'ignorance aussi. Donc, il dit que l'ISIS n'est pas islamique. Donc, Fox News et le monde protestant qui fomentent toutes ces choses aussi, cette propagande. Donc, durant cette période de temps ici, entre 2001 et 2014, que nous savons nous avons l'accroissement de la connaissance en interne pour nous, c'était donc un message qui va nous donner le temps. Durant cette période de temps ici, nous savons que le monde n'est pas labouré, mais nous alignons notre ligne comme frère Jean l'a fait. Pendant 2001 à 2014, c'est une période on devrait apprendre à partir du monde. On aurait dû écouter. Barack Obama nous parle aussi pour que nous nous assurons que nous puissions comprendre la prophétie dans 2001, ce qui s'est passé au 11 septembre, que nous ayons cela, que nous connectons cela de la bonne façon avec notre compréhension du peuple musulman. Sorry, does that help? Est-ce que ça aide là? Nous avons beaucoup à apprendre en considérant ces discours de Barack Obama. Quand nous regardons à notre ligne ici, ce que l'Adventiste a pris des protestants, de la pensée protestante, ils se sont vraiment mis dedans pendant 126 ans et maintenant il nous faut sortir de cette façon de penser. C'est une œuvre progressive de sortir de ces pensées préjudiciaires, que ce soit le sexisme, racisme, homophobie, toutes ces pensées que nous avons reçues, cette mauvaise conception que nous pouvons avoir envers les musulmans et l'islam, doit être corrigée également. Il nous faut être en mesure de ne pas porter des faux témoignages contre nos frères, contre une autre personne. Ça ne veut pas dire que nous regardons à leur religion comme étant légitime. Nous comprenons que ce sont des religions contrefaites, mais nous devons regarder à chacune des personnes comme des individus et des personnes. Et peut-être qu'en regardant ces personnes, nous avons des mauvaises compréhensions de ces personnes et de leur religion. Et parce qu'aussi, la chrétienté, on a des choses, le christianisme, il y a des mauvaises choses aussi. On a l'histoire qui a été développée, les visions de la droite chrétienne, et nous comprenons que la ligne de réforme, c'est pour nous montrer ces vérités, montrer nos erreurs et laisser la vérité jaillir, montrer la lumière et enlever toutes les ténèbres. Et alors que cette lumière, elle chasse les ténèbres, ça doit nous aider à changer nos erreurs, à délaisser nos erreurs sur les êtres humains. Quand nous pensons qu'il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, c'est la deuxième plus grande religion. La majorité des personnes qui feront partie de cette grande montagne à la fin du monde ça ne sera pas ceux qui en provenance de l'église adventiste, ils viendront de ces grandes ténèbres. Et il nous faut avoir la bonne vision au sujet de ces personnes. Nous allons terminer ici notre étude en raison du temps. Il y a beaucoup d'autres choses qui auraient pu être dites au sujet de l'islam. C'est une histoire fascinante à laquelle il faut regarder, juste avoir une vue générale de comment ils se sont développés, qui ils sont et quelle est la majorité des personnes croient
quelle est leur croyance. Et je crois que l'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que quand ils regardent au Coran, comme nous, quand on regarde la Bible, ils croient qu'il y a certaines règles qui doivent être utilisées, il y a une méthodologie. Leur méthodologie implique le contexte historique, mais aussi emmener tous les versets qui parlent d'un sujet particulier. Donc, si quelqu'un comme Ayatollah Khomeini, qui va publier une fatwa comme il a fait en 1989, il est vu comme une fatwa illégale parce que pour que cette fatwa soit légale, elle doit avoir le consensus de tout le monde musulman. Ils n'ont pas un clergé qui dirige comme le pape. Donc cette fatwa doit être un consensus, un accord de tout le monde musulman, tous les académiques, les théologiens, les avocats doivent se mettre ensemble. Personne ne peut dire on fait une fatwa. Donc ça, ce sont des positions extrêmes d'un groupe minoritaire. Il y a certaines choses qu'il nous faut comprendre comment fonctionne leur religion. Et la compréhension du djihad aussi, ça ne veut pas dire la guerre sainte, ça veut dire la lutte. Donc Mohammed parle d'un petit djihad et d'un grand djihad. Le plus grand djihad, c'est le péché, c'est cette lutte avec le péché intérieur. Et le petit djihad, c'est une lutte extérieure. Ça peut générer la violence, mais pas toujours. Ça peut être les luttes qu'on a avec le monde externe, ça peut être financier, ça peut être une lutte physique. Mais il souligne le plus grand djihad par rapport au petit djihad. Et en tant que chrétiens, nous devrions comprendre cela aussi. Cette lutte interne est la plus grande lutte. Donc il y a beaucoup de choses qu'il a enseignées comme une contrefaçon. Nous comprenons que cela sort de quelque chose. Ce sont des pensées empruntées, mais en même temps, elles ne sont pas des mauvaises pensées, à moins que vous reniez celle que Jésus-Christ comme étant Dieu. Et ça, c'est la chute de la religion musulmane parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc, sur cette note, on va terminer par la prière, cher Père Céleste. Nous te remercions, cher Dieu, que tu vois les hommes pas de la même façon que nous, que tu vois toute âme que tu as créée à ton image. Nous prions pour avoir ton esprit, que nous ne puissions pas sous-estimer les autres, que nous puissions estimer les autres mieux que nous-mêmes. On a une grande œuvre à faire par rapport aux personnes de toutes les personnes. Aide-nous à nous débarrasser de nos esprits de faux témoignages. Nous prions pour une compréhension de cette augmentation de la connaissance. Alors que cela nous vient par nos dirigeants, que nous puissions mettre de côté tout ce que tu nous demandes afin de réussir au test et de ne pas échouer. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour, pour ton Fils. Nous comprenons qu'il est le Fils de Dieu. Que sa vie et sa mort et sa résurrection et son ministère nous offrent beaucoup plus que les autres, et les autres manquent quand ils rejettent cette révélation. Nous prions que nous soyons en mesure de partager cela, que cela puisse être manifesté non seulement dans notre façon de parler, mais dans notre façon dont nous vivons, que nous nous soumettons à toi et à ton Fils. Et alors que certains vont nous quitter, vont nous préparer pour le reste du sabbat, nous te demandons de continuer d'être avec nous et que tu puisses nous bénir ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Nous pensons à la famille Corner. S'il te plaît, réponds à leurs besoins, subviens à leurs besoins et ne nous laisse pas, Père, jusqu'à ce que tu nous bénisses. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.